de commencer, je tenais juste à préciser que dans la vidéo, je ne mentionne pas spécialement que ce custom du SPR MK12 est basé sur le film Lone Survivor. C'est en effet l'arme qu'utilise Marcus Luttrell, interprété par Mark Wahlberg. Donc on peut retrouver ce SPR MK12 dans le film. Le custom est basé sur ça. J'en parle pas dans la vidéo, cependant je développe un peu plus le sujet dans mon unboxing que je vous invite à regarder. Donc voilà, c'est à peu près tout. Bonne review. Eh bien, salut à tous. Ça y est, enfin, la voilà, la review du SPR Mark 12 Custom Lone Survivor. J'ai mis du temps à vous la présenter, mais comme vous le savez, j'ai déjà donné les raisons précédemment. Je n'ai pas toujours le terrain et le temps ne me permet pas toujours de faire un test de tir comme on le souhaiterait. La review sera divisée en deux parties. Dans cette première partie, on va inspecter un peu la réplique, les pièces custom également. Et la deuxième partie sera, elle, entièrement dédiée au test de tir, qui sera un peu plus complet que d'habitude, puisqu'il s'agit d'un custom, j'ai voulu un peu tester les performances de la babette. Donc, je vais revenir également sur certains commentaires que j'ai eu lors du déballage. Alors, il y en a beaucoup qui ont très mal compris quand j'ai dit je suis un des seuls, enfin on est très rare à avoir cette réplique. Je parlais pas du modèle de la réplique, je parlais pas du SPR Mark 12. Effectivement, le SPR Mark 12, bon, il y a VFC qui en fait un, il y a GG, j'ai vu récemment. On peut faire un SPR Mark 12 sur une base de M16. Bien évidemment, je parlais pas du modèle de la réplique, je parlais de la réplique. Une réplique, si vous voulez, c'est pas qu'un modèle et son externe. Il y a aussi l'interne. Et je parlais également de l'interne. C'est-à-dire que cette réplique-là, avec et l'externe et l'interne exactement comme le mien, bah, à moins de le commander chez Airsoftland, il y a très peu de chances que vous ayez exactement le même. Mais bien évidemment, je ne suis pas le seul à avoir fait un custom. Enfin, moi je ne l'ai pas fait, je l'ai acheté. Mais il y a quelques personnes qui m'ont envoyé le lien de leur vidéo qui faisaient également un custom Lone Survivor qui était d'ailleurs très bien fait. Mais évidemment que je ne suis pas le seul à avoir eu d'idée. Vous doutez bien que voilà quoi. Enfin, j'ai été assez étonné que les gens ne comprennent pas ça. Bon, c'est pas grave, hein, c'est un petit amalgame. Et également, alors, j'ai eu deux trois remarques là-dessus. Pas méchantes, bien évidemment, hein, mais en termes de prix. Alors, le prix, 900 euros, c'est énorme. Effectivement, je l'ai dit dans la vidéo. Je pense que ces personnes-là n'ont pas l'habitude de faire des customs, hein. Je vous incite à aller voir le site Lowersoft, par exemple, qui fait quasiment que des customs, et toutes les répliques custom sont chères. Euh, Là, de toute façon, on va faire le détail des pièces après, donc vous pouvez vous en rendre compte, mais tout. Déjà, la réplique, c'est un ensemble. Tout est venu, hein. C'est-à-dire que j'ai pas rajouté la lunette, la poignée, quoi que ce soit. Ça y était déjà. Toutes les pièces de l'interne, enfin, toutes les pièces. Énormément de pièces internes ont été changées. Même le corps, le garde-main, tout vient séparément. Et après, bah, il y a la main-d'œuvre et les mecs. Et forcément, quand vous totalisez le tout, bah, 900 euros, c'est très vite arrivé. J'ai fait un autre custom, cette fois un custom personnalisé par Lowersoft, qui devra arriver, j'espère bientôt, parce que ça fait des mois que je l'attends. Ils ont eu quelques soucis récemment, mais on pourra peut-être en parler plus amplement, mais un custom, c'est cher. Parce que c'est du sur mesure. Donc oui, 900 euros, c'est cher. Mais sachez que bon, il y a des customs moins chers, attention, hein, c'est pas 900 euros minimum, mais après tout dépend de l'ampleur du custom, mais ça sera forcément très cher. Je prends par exemple, il y a l'Oairsoft qui fait un M14 avec du bois véritable, donc des pièces RS, tout RS, hein, vraiment magnifique, 1000 balles. Ah oui, c'est cher, mais bah en même temps là vous avez limite un vrai, qui tire des billes bien évidemment, mais en externe vous avez un vrai. Faut savoir ce qu'on veut, c'est le prix des customs. Vous pouvez trouver ça cher et c'est tout à fait normal parce que ça l'est, mais c'est pas spécialement du vol parce que bon voilà. Après forcément, alors attention, j'anticipe, me dites pas oui, mais si on le fait soi-même, on le paye moins cher. Évidemment. Le fait est que moi j'estime ne pas avoir les connaissances nécessaires pour trifier autant au niveau des pièces en fait. Je préfère le faire faire par quelqu'un et que tout fonctionne bien à l'arrivée plutôt que de le faire moi-même et d'avoir mal monté quelque chose. Ça, bien évidemment, quelqu'un qui est bricoleur paiera toujours moins cher qu'une personne qui le fait faire, hein, parce que moi, en plus des pièces et tout, je paye la main-d'œuvre. Mais voilà. Dans tous les cas, vous paierez les pièces. Bref, petit aparté fini, on va quand même passer à la réplique, sinon je sens que la review va durer 3 heures. Alors, pour tout ce qui est caractéristiques, en termes de poids, on est quand même sur une bébête qui fait 4,5 kg. Donc je pense que, enfin c'est ce qui est écrit sur le site, et je pense que c'est sans le bipied, sans la NPEG, sans la lunette. Je pense qu'avec tout ça, on atteint plus les 5 kilos. Ça commence à faire un certain poids. Après, bon, c'est une réplique de DMR, donc bon. Moi j'aime bien
que ça pèse un peu, quoi. Ça, c'est après affaire de goût, mais c'est sûr et certain que vous n'allez pas rusher toute une journée avec ça dans les mains. En termes de longueur, on est quand même sur du 1m10. Plus précisément, attendez, j'ai noté. Parce que là, forcément, j'ai pris des notes, hein. Je vais lire souvent mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc forcément, j'ai pris des notes. On est sur une longueur, donc précisément de 1109 mm. Donc c'est une très bonne longueur. Le silencieux, il est pour beaucoup quand même. On peut l'enlever. Si vous n'aimez pas le silencieux, vous pouvez l'enlever et avoir le cache-flamme typique du SPR. Et en termes de puissance, on est sur du 395 fps. Alors ça, c'est un petit truc qui me pose problème. Parce qu'effectivement, pour un anti-snipe, c'est tout à fait normal d'avoir cette puissance. Sauf que beaucoup d'associations exigent que le full automatique soit bloqué. Ça m'emmerde un peu parce que j'ai pas envie de bloquer le semi-automatique sur cette réplique et je n'ai pas envie de downgrade la puissance de cette réplique vu que c'est un anti-snipe. Moi, de mon côté, j'ai réussi à négocier. Enfin, négocier, pas négocier, c'est juste que bah, de 1, il sait très bien que je n'utilise que le semi. Hein, je suis. Enfin, déjà avec des M4 ou autres, je n'utilise quasiment que du semi. Et sur cette réplique là, bon, moi je me vois mal tirer en semi. Après, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun souci. Moi, pour moi, c'est une réplique que j'ai acquis pour la précision. Euh, donc voilà, ça après, c'est affaire de goût. Mais c'est un petit problème, la puissance, qui pour certaines associations, bah ça passera pas quoi. Voilà, voilà. Il y a une petite erreur au niveau du chargeur. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. On verra peut-être pas bien d'ici, mais vous voyez qu'il y a une molette. Or, sur le site, c'est écrit chargeur mid-cap. Alors, ça, défaut ou pas, ça dépendra encore une fois, hop, des personnes. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je ne joue qu'en mid-cap. Ça m'arrange pas des masses. Bon, après, je considère pas ça comme un défaut majeur, mais c'est vrai que, bon, j'ai pas contacté Franck à l'époque parce que je l'avais, sur le coup, j'avais pas remarqué. Mais, enfin, j'avais pas remarqué que sur le site, c'était écrit mid-cap et en réalité, j'avais un high cap. Mais c'est vrai que bon, j'aurais préféré moi personnellement un mid-cap. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, enfin surtout des personnes qui débutent, qui aiment les high cap. Bon, bah ça, c'est chacun son style de jeu, encore une fois. C'est pas critiquable. Je regarde pour les caractéristiques de base. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, le canon interne fait 590 mm de longueur, mais ça, on y reviendra de toute façon. Vu que pareil, le canon de base a été changé. Euh, pour les inconvénients et les avantages, on fera ça en fin de cette première partie et on va passer directement sur les pièces custom. Alors, hop, je remonte ma petite liste. Alors, pour commencer, le upper et l'upper et le lower, pardon, c'est du King Arms. Ça a l'avantage que King Arms a les licences Colt, donc on a des marquages RS. Ça déjà, vous voyez, rien que le upper et le lower viennent séparément en fait, ce qui est plutôt pas mal. Le Rairis, c'est un Rairis 12 pouces de chez VFC. Le canon interne, donc canon Mad Bull 601, donc d'une longueur, comme je l'ai dit précédemment, de 590 mm. Donc ça pour la précision et les portées, c'est franchement nickel. Le joint au pardon, est un joint Maple Leaf 70 qui fait extrêmement bien son boulot. Je vais en parler tout de suite. Il est très très sensible. C'est-à-dire que vous le tournez un petit peu, vous allez lever la bille. Alors le réglage du coup est assez long à faire parce que c'est quelque chose de très minutieux. Alors vous pouvez lever n'importe quelle bille, hein. Moi je joue en 0,25. Je pense même que je devrais augmenter le grammage pour cette réplique. Ça me permettrait d'avoir une meilleure portée, une meilleure précision. Mais franchement, le hop-up fait très 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 bien son boulot. Hop, je rouvre ma petite liste. Pour ce qui est des pièces internes, donc en custom, on a une tête de piston Ultimate, une tête de cylindre Ultimate, un ressort M100 Mad Bull. Donc voilà, si je voudrais la downgrade, c'est ce qu'il faudrait que je change concrètement. C'est pas ce qui est le plus coûteux, mais encore une fois, c'est un anti-snipe, donc réduire la puissance, ça m'arrange pas des masses. Un silencieux type AR15, une fois encore, hein, si vous n'aimez pas le silencieux, bon moi personnellement je trouve que c'est ce qui donne tout le look à la réplique, mais si vous n'aimez pas le silencieux, il suffit simplement de le dévisser, de mettre le petit anneau au-dessus du pas de vis, et vous aurez un cache-flamme d'SPR Mark 12. Un bipied type Harris Strike System, donc bon voilà, après je m'y connais absolument pas en bipied, mais c'était un très bon bipied, il n'y a aucun jeu. Ça, je vous dis ça parce que sur l'une de mes répliques de fil de précision, il y a énormément de jeux sur le bipied. Là, ça tient nickel, ça fait plutôt bien son taf. Lunettes type M3, alors
3, 5, 10 x 50. Donc c'est plus que... Enfin, concrètement, on n'a pas besoin d'autant en airsoft, hein. Normalement, une fois 40 suffit amplement. Là, c'est pareil, c'est un confort en plus. Alors, il y a beaucoup de réglages sur cette lunette. Je la trouve pas très ergonomique, concrètement. Il y a beaucoup de réglages pour pas grand-chose. Mais elle fait très bien son taf. Et bon, voilà, une fois qu'elle est réglée, aucun souci de précision. C'est parfait. Peut-être petit défaut, elle n'est pas rétroéclairée. Ça peut être un défaut. Bon, moi, après, je vous avouerai que le rétroéclairage, je m'en sers très peu au final. C'est une feature que j'aime bien sur les lunettes de précision, mais c'est quelque chose que j'utilise assez rarement finalement. Une poignée Knight VFC. Les cache-rails custom Airsoftland. Donc voilà, une fois de plus, hein, comme ça vient, tout ça vient avec la réplique, hein. Je les ai pas achetés séparément ou quoi que ce soit. Non, non, tout vient avec la réplique. Gas block custom le Airsoftland aussi, donc ça c'est plutôt sympa. Peinture custom également, donc 3 tons, si je dis pas de bêtises. Avec effet battle damage, donc bon, je sais pas si on verra bien sur la vidéo. Donc c'est pour ça que ça fait un peu usé. C'est fait exprès, pareil sur le chargeur. J'avais expliqué lors de l'unboxing, c'est pour donner un côté plus RS parce que sur une véritable arme, il est rare que les camouflages soient nickel, à part vraiment s'il vient d'être fait, mais après quelques opérations, quelques missions, forcément, ça prend des coups et voilà. Ça se permet de donner un côté un petit peu abîmé à la peinture et de donner donc un côté plus RS. Et le boîtier MPEG 2, alors, petite déception, il n'est pas fonctionnel. Un petit, voilà. Bon, après, ça aurait peut-être encore augmenté le prix, donc finalement, est-ce que c'est plus mal enfin, c'est peut-être pas plus mal comme ça, mais je vais le changer concrètement parce que ça, c'est un petit tic que j'ai. C'est peut-être totalement con, hein, mais j'aime bien que tout soit fonctionnel sur une réplique. Même si, concrètement, le boîtier PEC, bon, bah, le laser, je vais pas m'en servir. Et bon, la lampe, peut-être un peu, mais encore, voilà. C'est un tic que j'ai, c'est voilà, il faut que tout soit fonctionnel sur ma réplique. Bon, voilà. Donc voilà, pour tout ce qui est upgrade. Donc vous voyez quand même qu'il y a pas mal de pièces custom, enfin qui ont été rajoutées comme ça. Alors j'ai pas les prix en tête, mais un rail VFC comme ça, un rail RIS VFC, ça doit coûter dans les 50 euros à peu près. J'ai pas les prix exacts, hein, donc pas la peine de me dire non c'est moins cher, non c'est plus cher. C'est une estimation. Pareil pour le lower et le upper, enfin le lower et le upper. Je sais pas, 70, 100 euros, je sais pas, peut-être plus. Franchement, là, c'est pas des pièces que j'ai déjà achetées séparément, donc je peux pas vous dire, mais vous voyez que ça gonfle très vite le prix de la réplique quand même. La crosse n'est pas spécifiée spécialement d'où elle vient, alors peut-être, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. J'ai aucune indication de quelle marque l'a produite, donc là-dessus, je pourrais pas vous donner d'indication. Maintenant, on va passer aux avantages et aux inconvénients. Les avantages. Bon bah la portée. Clairement, hein, là, je crois qu'on peut pas faire mieux. Vous allez voir au test de tir. Au test de tir, sachant qu'au test de tir, bon, je développerai ça plus tard. Je vais pas développer ce qui se passe dans le test de tir, sinon bah, cette partie-là va faire 3 heures et la partie de test de tir va faire 10 minutes. Clairement la portée, la précision. Clairement, il n'y a aucun souci là-dessus. Tout ce qui est réactivité, même cadence de tir, même si bon bah moi concrètement l'automatique je m'en sers pas, mais vous allez voir qu'en test de tir elle se débrouille pas mal en full auto, hein, si quelqu'un est intéressé par le full auto, je sais pas. Après. Les chargeurs, c'est des chargeurs type M4, ce qui est pas toujours le cas sur les DMR, hein. Je prends l'exemple d'un SR25, d'un M14. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme DMR assez courant? Bon, là ça me vient pas en tête, mais vous voyez, là déjà pour trouver les chargeurs ça va être très simple. Il est même fort probable que vous en ayez déjà, comme c'est le cas pour moi. Et c'est un autre avantage, c'est que bon, ça dépend comment vous jouez, mais moi je sais que je joue en escouade et qu'il y a toujours au moins un ou deux de mes compères qui a un M4. Donc, si moi, il s'avère que j'ai plus de munitions ou inversement, eh ben, on peut se passer les chargeurs très simplement. Alors, au niveau compatibilité chargeur, j'ai essayé du VFC, du King Arms. Donc, forcément, King Arms ça fonctionne, hein, vu que c'est Lower King Arms. J'ai essayé du VFC, du CIMA et du GEP. Tout fonctionne. En tout cas, toutes les marques citées fonctionnent. Donc bon bah voilà, là-dessus pas de souci. En avantage, bah clairement le hop-up qui fait. Bah après, c'est des avantages qui sont, enfin qui coulent un peu de source, hein, étant donné que c'est des pièces custom. Encore heureux que ça fonctionne très bien parce que sinon bon il y aurait aucun intérêt au custom. Le hop-up qui est très très efficace.
Après, bon, en avantage, je sais pas trop quoi vous citer, hein. Pour moi, la réplique est nickel, honnêtement. Vous allez voir quand même que j'ai trouvé quelques défauts, mais c'est des défauts de pinailleur. Mais puis j'aime bien le look. Alors ça, après, on n'aime pas. Moi, j'ai adhéré tout de suite au look. Ça, c'est pareil, ça c'est juste une question de goût, donc on peut pas vraiment le mettre dans un avantage ou inconvénient. Mais voilà. En termes de défauts, parce que bon, j'en ai trouvé quelques-uns quand même. Vous avez pu voir, alors, si vous avez regardé l'unboxing, hop, vous avez pu voir que je titille très souvent le sélecteur de tir. Pourquoi? Parce que dès l'unboxing, en fait, il m'a paru un peu bizarre. J'aime pas le feeling du sélecteur de tir. Il est bien cranté, c'est pas le souci, mais encore que là, vous avez, enfin, ouais, bien cranté, il y a quand même, il se balade quand même beaucoup, mais il est mou en fait, je trouve. Il est très mou. C'est-à-dire que ça devient dur que lorsqu'on atteint la position de tir en fait. Entre les deux, ça se balade. Alors, c'est pas un problème parce qu'une fois que le mode de tir est sélectionné, vous avez vu que là, pas moyen, il bougera pas. Mais je sais pas, c'est pas, j'ai pas un bon feeling avec. Alors c'est purement personnel certainement, mais non, il est trop mou en fait, je trouve. Encore une fois, bon, c'est pas trop un problème parce que mes deux seules positions seront sécurité et semi, donc je vais pas forcément toucher beaucoup au sélecteur de tir. En termes de défauts, pareil, alors purement en pinaillage, mais je trouve également que le levier d'armement, hop, et je sais pas, pareil, je le trouve assez mou. Alors, et il ne revient pas au bout tout seul. Alors, il faut le pousser un peu, vous voyez. Alors que normalement, si je tire et je le relâche, il est censé se réenclencher jusqu'au bout. Et là, non, il faut que j'appuie un petit peu. Bon là, bien sûr, il a décidé de se enclencher jusqu'au bout hein, pour me faire chier. Mais vous avez pu voir la première fois qu'il s'est pas enclenché jusqu'au bout. Pareil, c'est... Alors, sur un jeu en plus, c'est strictement inutile. Mais, bah, encore une fois, j'aime bien que tout soit fonctionnel parfaitement, tout soit réaliste. Donc un levier d'armement un peu mou, bon. Mais voilà, ça c'est un défaut sans l'être. Bien sûr, levier d'armement qui ouvre la fenêtre. Oh là, je capte de plus en plus mal moi. Euh, Levier d'armement qui ouvre la fenêtre d'éjection pour le réglage du hop-up. Hein, basique, comme sur tous les modèles M4, M16, enfin tous les modèles AR tout simplement. Et bon après en défaut pareil, bon, moi le boîtier PEC non fonctionnel qui me dérange un peu. Défaut pour moi. Et puis c'est à peu près tout, hein. Je suis en train de réfléchir mais si alors je crois qu'il y a une personne en commentaire qui m'avait dit que le garde-main n'était peut-être pas forcément le même modèle que celui du film. Enfin que le modèle original. Alors ça, je suis pas assez connaisseur malheureusement pour vous dire si c'est le cas. Mais en tout cas, ça y ressemble de très près, je trouve. Donc bon, je sais pas. Sinon, pas de jeu. Alors, franchement, le garde-main, aucun jeu. Bah, la crosse, aucun jeu, mais ça, j'ai envie de dire. Normal, c'est une crosse pleine. Poignée, aucun jeu. Ah si, un avantage. La crosse pleine. Alors, moi, j'avais pas l'habitude des crosses pleines. C'est ma seule réplique qui en possède une. Mais alors, pour mettre la batterie, c'est parfait. J'ai jamais vu un système plus simple pour mettre une batterie. Déjà, en termes d'espace, vous pouvez mettre n'importe quelle batterie. Vraiment, c'est un espace énorme. Et c'est tellement simple, vous n'allez pas vous faire chier à la caler dans un coin, à forcer un peu pour fermer. Non, il y a un espace énorme, vraiment. Vous pouvez mettre, je pense, presque n'importe quelle batterie et c'est pas prise de tête, quoi. C'est très vite fait. Ça, franchement, très gros point positif. Franchement, je kiffe. Ça fait du bien quand on est passé sur certaines répliques où mettre la batterie c'est assez galère. Là, ça fait franchement du bien. Après, bon, ça fait un son creux du coup, mais bon, c'est pas bien dérangeant. En défaut, certains pourraient dire le poids. Alors, moi, je suis pas fan de dire que le poids est un défaut. C'est comme j'ai déjà vu des personnes qui font des reviews de M249, de M60 et qui disent, enfin, qui énoncent en défaut le poids. Bah ouais, enfin, ta M249 va pas faire 2 kilos, mec. Hein, une réplique de soutien, c'est lourd, forcément. Et moi, je trouve que, enfin, faut pas non plus que ça soit excessif, mais avoir un bon poids, ça permet de, je sais pas, je préfère une réplique qui a un bon poids plutôt une réplique trop légère, auquel j'aurais l'impression de toucher un jouet, enfin, de porter un jouet, quoi. Là, la réplique est quasiment entièrement en métal, à part les pièces qui, en RS, sont pas en métal, telles que la poignée, cette poignée-là également, la crosse, mais le corps est en métal, bien évidemment. J'ai pas précisé, hein, mais c'est une erreur de ma part, mais bon, ça me semble
couler un peu de source. Le corps est entièrement en métal, les rails sont en métal, les cache-rails sont en métal, le silencieux est en métal, la lunette est en métal, le bipied aussi, la NPEC est en polymère, chargeur métal, enfin voilà. C'est plus ou moins tout. Donc voilà, ça a été un coup de cœur. Bien évidemment, encore une fois, c'est cher hein, comme coup de cœur. Je le conçois que ça peut choquer un peu certaines personnes. Mais c'est un custom. Il y a beaucoup de... Enfin, j'espère qu'il y a beaucoup de customs qui vont venir sur ma chaîne. Là, je suis sans nouvelles de l'Airsoft depuis un moment, mais j'ai pour projet de me faire pas mal de Airsoft. De Airsoft. Désolé, cette review est un peu plus longue qu'en ordinaire, donc je vais bafouiller. Je risque d'avoir bafouillé quelques fois, hein, vous m'excuserez. J'ai pour projet de faire plusieurs customs, de GBBR en plus, donc chose qu'il n'y a pas encore eu sur ma chaîne. Donc voilà, on pourra parler des prix des customs un peu plus souvent sur ma chaîne. Pareil, donc certains pourraient penser, enfin pourraient trouver que c'est un défaut, c'est que c'est un AEG pas un GBBR. Ça dépend des écoles. Il y en a qui préfèrent les AEG, d'autres les GBBR. Disons que moi je serais pas contre un GBBR concrètement, parce qu'en termes de sensation de jeu, il y a pas mieux. Mais pour tout ce qui est performance, AEG. Parce que même si on fait en GBBR, on fait franchement des trucs énormes maintenant, bah l'hiver c'est toujours pas le top quoi. Alors que cette réplique, qu'importe le temps, je la sors et je peux jouer. Donc voilà, ça c'est un avantage, c'est l'avantage d'avoir un AEG quoi. Histoire de goût, encore une fois, on pourra parler des problèmes du gaz quand je ferai les reviews de custom, et voilà. On va passer au test de tir, enfin dans la partie 2 qui viendra, je pense, une semaine ou deux après cette vidéo. Quoi qu'il arrive, ce sera avant le mois de mars, promis. Ce sera peut-être le dernier jour du mois de mars, mais ça sera avant la fin du mois de mars. Enfin, avant le mois d'avril. Tout est filmé, tout est prêt. Donc voilà. On se retrouve donc pour le test de tir dans quelques jours.